On est en compagnie de Philippe Lemieux, notre professeur de cinéma, et c'est attendu la sortie de ce film-là depuis tellement de temps. Et enfin, Philippe, tu vas pouvoir te gâter. Oui, écoute, je suis venu vous parler de Jumanji. Je pense que tout le monde le sait très bien. Avec The Rock. Ouais, non, ça sort l'autre semaine, ça, Jumanji. Oui, c'est vendredi prochain. Oh! Là, il y a un requin qui arrive. Something inside me has always been there. But now it's awake. And I need help. Hey, moi, la musique, là. Les sabres laser. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Oui, ben oui. On voit vraiment l'intérêt dans ton visage, Non, j'ai Martin. plein d'intérêt, mais pas de là à l'écouter. Mais non, mais pour vrai, ça, c'est la trame sonore. C'est le début du dernier film de... C'est la bande-annonce. C'est la bande-annonce. Oui, c'est la bande-annonce. Il existe des bandes annonces, ça permet d'avoir comme une optique De donner le goût de voir quelque c'est chose. ça. En principe, sauf pour Martin. Moi, si ça passe dans le semainier paroissial, j'irai. OK. C'est parce Mais que... donc, Star Wars The Last Jedi qui prend d'assaut les cinémas ce soir officiellement, mais qui est en Officiellement ce soir. prévisionnement depuis hier. Philippe Lemieux, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, tout comme toi, Patrice et Billy, d'ailleurs. Oui. Et d'entrée de jeu, je veux dire une chose. Dès que je suis arrivé au studio ce matin, vous m'avez tous les deux inondé de commentaires et de questions par rapport à ce film-là. Et ça, je trouve que déjà, ça en dit long. Parce que un film qui fait l'unanimité, d'un côté ou de l'autre, est pour moi beaucoup moins intéressant qu'un film qui génère beaucoup de commentaires et de questions et de discussions. Puis je pense qu'on est devant un Star Wars qui va, auprès des fans en particulier, là, créer beaucoup de discussions. Ah oui? Positivement ou... Dans tous les sens. Dans tous les sens. Je pense que c'est un film qui y a beaucoup de matière là, à discussion là-dedans. Toi qui es un grand fan de Star Wars depuis le tout début, c'est toi qui m'y as initié quand j'étais ticu et que tu me gardais à l'époque. Est-ce que tu aurais été capable, tu penses, à avoir assez de recul pour dire c'est mauvais? Ou si le fan en toi, ça en prend... Tu sais, moi, je sais que ça aurait pris une catastrophe pour que je dise que c'est mauvais, mettons. Ben moi, à la manière de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, si tu parles à Philippe Lemieux, le gars qui t'a gardé, là, j'ai aucune objectivité par rapport à ça. S'il y a le mot Star Wars dedans, c'est réglé. Sauf que je suis professeur de cinéma aussi. Il y a une question de crédibilité là-dedans. Fait que ça, à un moment donné, ils font un très mauvais Star Wars. Cet autre personnage-là est capable de questionner et de remettre en question un peu l'amour de... Mais on a toujours 10 ans, on a toujours 7 ans quand on voit Star Wars parce que c'est l'âge à laquelle on a vu le premier film. Je vais te poser une question bien basique pour moi qui en a jamais vu un. J'ai vu des extraits à un moment donné. Je pense que ça c'était compte pas, Martin. Non, mais on est rendu à combien au total de Star Wars pour vrai là, dans la 9 série? films, 8 dans la série des épisodes. Puis l'année dernière, on a eu notre premier film hors série qui était Rogue One. C'est du stock, 9 films, là, pour vrai. Tu vois ça dans des films d'horreur, mettons qu'il y a des suites et des suites au genre. James Bond. Oui, t'as raison. Il y en a d'autres. Donc, c'est réalisé par Rian Johnson, qui nous avait donné Looper en 2012, ce nouveau volet-là. Et je pense qu'il faut le souligner, c'est important. On est au 40e anniversaire de Star Wars cette année, en 1997-1977. Et quand il y a un nouveau film qui sort, il faut toujours, je pense, revenir à l'origine, revenir à George Lucas. Et j'en parle parce que aujourd'hui, on se retrouve devant un phénomène, une franchise que Disney, qui bientôt va s'appeler simplement le studio à Hollywood. Là. Ouais, c'est ça. On rappelle, ils ont acheté la 20th Century Fox. On va rebaptiser Hollywood Walt Disney World, tout simplement. Mais ce film-là, à l'origine, est un petit film à faible budget. En 1977, il prend l'affiche dans 43 salles de cinéma uniquement, avec un budget de 11 millions de dollars. Mais c'est pas beaucoup, 43 salles. Non? C'est très, très peu. Personne n'y croyait à ce film-là, et à part George, évidemment. Et 11 millions de dollars, là, ça a l'air de beaucoup d'argent encore aujourd'hui, mais c'est rien pour faire un film de cet ordre-là, avec des effets qui avaient jamais été réalisés auparavant. Faut pas l'oublier. Et moi, j'ai eu du plaisir. J'ai relu la critique d'origine de 1977 du Time Magazine. Ah ouais? Il y a une phrase, je suis allé chercher, il faut que je vous la cite parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. The only sadness in the climax is that the film ends and cannot go on and on and on. En d'autres mots, ma seule tristesse à la fin du film, c'est que c'est terminé.
et qu'il peut pas y avoir de suite et que ça pourra pas se poursuivre. On est accompagné de notre prof de cinéma et les questions fusent en studio, mesdames et messieurs. Oh que On oui. parle de cette sortie du film Star Wars, le dernier en date. C'est le 9e de la série, le 8e de la série, le 9e dans l'imaginaire. Dans la disons-le comme ça. franchise. Dans la franchise, absolument. Il y a Kevin sur la messagerie texte, prof Phil, qui veut savoir, et il pose la question à Billy et moi aussi, mais s'il a jamais écouté un Star Wars de sa vie, est-ce qu'il doit partir du début ou il peut regarder celui-là et quand même être capable de suivre? Je pense pas que tu peux arriver à tout comprendre uniquement avec ce film-là. Au moins regarder Le Réveil de la Force. OK, l'épisode 7, finalement. Juste avant. Au moins, pour avoir le contexte des nouveaux personnages, je pense que ça serait Tu essentiel. peux laisser faire 1, 2, 3, selon moi. Oui. Puis aller C'est- 4, c'est- 5, 6, C'est l'opinion populaire. 7, 8, mais là, juste on- Le Réveil de la Force devrait être suffisant. Mais non, on peut pas juste aller voir ce film-là. Est-ce que OK. tu parlais du Dr. Jekyll et Mr. Hyde en toi? Oui. Est-ce que Philippe Lemieux, peu importe la personnalité qui me parle, a aimé Star Wars The Last Jedi ou non? J'ai adoré le dernier film parce que le réalisateur a réussi à détourner toutes mes attentes. Une critique qui avait été beaucoup apportée au Réveil de la Force, c'est que c'était une reprise déjà du film original de 1977. La structure était la même, on reconnaissait beaucoup l'intrigue et tout ça. Je pense que cette critique-là, elle a été entendue par les scénaristes et là, on a un film qui déjoue les attentes à maintes reprises. Je me retrouvais surpris, j'étais content de ça et c'est pas le film auquel je m'attendais et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de critiques qui parlent de longueur. On dit qu'on s'intéresse beaucoup à des intrigues qu'on considère un peu secondaires, qui sont peut-être superflues. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, pas du tout. Le film, il y a 152 minutes. C'est le plus long de tous les films de Star Wars. Par contre, je trouve que c'est pas dans les scènes d'action où c'est long. C'est dans le développement des personnages. Il y a beaucoup de personnages, on veut les développer et chacun des nouveaux. personnages a une quête développée. Puis moi, je trouve que ça enrichit le récit. Ça enrichit aussi la préparation pour l'ultime volet, quelque part. Et la psychologie des personnages est bien développée. On a souvent dit de Star Wars, parce que c'est un divertissement, que les personnages sont à deux dimensions, ils n'ont pas de profondeur. Ben là, on leur en donne, on prend le temps de les développer. Puis ça, je trouve que c'est bien. Il y en a qui disent que c'est un petit peu trop Disney-esque avec des nouvelles bébites, entre Il y a guillemets, une puis petite portion de la de ça. fantaisie. Moi, j'ai Des trouvé. blagues. Est-ce que ça t'a dérangé? Non, écoute, je suis pas d'accord. Non seulement ça m'a pas dérangé, mais je suis pas d'accord parce que Star Wars, avant que Disney s'en occupe, était déjà... Et il y avait déjà beaucoup d'humour aussi. OK. Il y a toujours eu de l'humour, mais la marchandisation, là, les jouets, les trucs pour enfants, faut pas oublier, c'est le public cible de Star Wars. C'est ça. Ça commence avec la phrase « A long time ago in a galaxy far, far away ». Je l'ai déjà dit, c'est l'équivalent de « Il était une fois ». C'est des contes, ça s'adresse aux enfants. Alors, le fait qu'il y a des trucs là-dedans qui sont là manifestement pour vendre des jouets, Dieu sait que j'en ai acheté des jouets de Star Wars avant les nouveaux films, avant que Disney s'en charge. Et moi, personnellement, il y a un ajout de personnage là-dedans. Je vous dirais pas c'est quoi la teneur du personnage, mais on le voit dans le casting. C'est Benicio del Toro qui est dans le film. Oui. Et je trouve que juste pour lui, aller voir le film, cet acteur-là donne une leçon d'acting, selon moi, à tous les autres comédiens qui sont là-dedans. Il y a un petit rôle, mais il est juste parfait et j'espère le revoir dans plein d'autres films. Il est hyper Ouais, il a toujours professionnel été et- très bon. Il a toujours été Il très était bon. bon dans le film de Denis Villeneuve, là. Tu sais, là, ça se passe au Mexique, le cartel. Oui. Ça vous dit Comment ça, t'as Ah oui. pas prof de cinéma? Pour cette raison-là. Moi, j'aimerais parler de Carrie Fisher, vu qu'on parle des acteurs, Oui, parce que, bon, malheureusement, on le sait, l'actrice qui interprète Princesse Léa est décédée le 27 décembre dernier, donc presque un an, jour pour jour, entre Noël et le jour de l'an, fait qu'on n'a pas eu la chance beaucoup d'en parler. Mais c'était la fille de Eddie Fisher et Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, qui est célèbre pour avoir joué dans Singing in the Rain. Oui, OK. Et qui- C'est un nom qui nous dit quelque chose. Ben oui, certain, c'est une actrice célèbre et elle est morte, elle, le lendemain de la mort de sa fille. L'année Ben oui, passée, les oui. deux sont mortes back-à-back. Et Carrie Fisher, elle a commencé à 18 ans dans le film Shampoo. Mais et là a joué évidemment dans Star Wars, est devenue célèbre, mais c'est pas comme actrice vraiment qu'elle va faire carrière. Elle est romancière, mais elle est surtout script doctor comme on dit à Hollywood, c'est-à-dire que Ouais. lorsqu'on avait un scénario Ah ouais. qui fonctionnait pas bien, c'était à elle qu'on faisait appel et elle prenait le scénario puis elle essayait de corriger les lacunes, entre autres le film Hook de Steven Spielberg, là, Crochet. qui est l'adaptation C'est de Carrie Peter Fisher Pan, qui a oui. corrigé ce scénario-là. Je savais pas ça du Et tout. je vais terminer simplement en disant qu'elle a marié Paul Simon, très brièvement. Ben oui, un des Simon Simon Garfunkel. Garfunkel. Oui, et elle a eu une fille avec un agent à Hollywood qui s'appelle Brian Lord, et Billy Lord joue dans les deux derniers films, donc Le Réveil de la Force et le film d'hier soir. Là. Elle joue un rôle important. Elle est facile à reconnaître, la fille de Carrie Fisher, parce qu'elle a une coupe de cheveux qui rappelle discrètement
celle de Princesse Léa, Ah, donc ouais. attachée des deux côtés, là. Et on la voit donc dans le film qui poursuit finalement. Mais la vie familiale de Carrie Fisher a l'air aussi complexe que Ça a été toutes les rock'n'roll. Ça relations a été très filiales compliqué. dans Star Wars. Merci infiniment, prof Lemieux. C'était fait plaisir. Sicario. Merci à tous les auditeurs qui cherchait le film qui avec ont Denis avec Oui. Villeneuve. moi. Il est malade là-dedans, Benicio del Toro. Et sachez qu'on est resté un petit peu nébuleux parce qu'on veut surtout pas divulgacher quoi que ce soit. Donc, on essaie de vous partager ce qu'on a apprécié et ou moins du film, mais en vous laissant tout le loisir d'aller le voir à partir d'aujourd'hui en salle The Last Jedi. Complètement. Le dernier des Jedi de Mais Star quand Wars. Gandalf est mort, En semaine, dès 5h25. 96.9.